Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission par un point sur les exports de blé de l'Union européenne. Nous irons ensuite en France pour parler des prix du maïs qui ne sont toujours pas compétitifs. Puis, nous nous intéresserons aux semis pour la prochaine campagne. Et enfin, nous évoquerons la parité euro-dollar qui ne cesse de baisser. À l'heure actuelle, l'Union européenne a exporté 7,2 millions de tonnes de blé contre 9,7 millions de tonnes l'an dernier à la même date. Il y a donc du pain sur la planche pour atteindre le niveau d'export fixé à 28,5 millions de tonnes par l'USDA. Il est vrai que les pays de l'Est, comme la Roumanie ou la Bulgarie, ont beaucoup exporté vers l'Union européenne, ce qui a entraîné une baisse de nos exportations vers les pays tiers. Concernant la France, la compétitivité de l'origine s'est améliorée, ce qui devrait favoriser une augmentation du niveau d'export cet hiver et en deuxième partie de campagne. Attention tout de même à la concurrence qui sera sans doute rude. Malgré la taxe à l'importation instaurée par l'Union européenne, le maïs français n'est toujours pas compétitif. En Ukraine, par exemple, les prix s'affichent à 162 $ par tonne, soit 21 $ par tonne de moins qu'en France. D'autre part, la production française de maïs s'affiche sur un niveau élevé en raison des bons rendements. Elle atteint 13,9 millions de tonnes selon la GPM, soit une augmentation de 12% par rapport à 2016. C'est une raison de plus pour conserver une situation lourde sur les prix, malheureusement bien sûr, pour les producteurs français. Selon France Agrimaire, il y avait au 30 octobre près de 90% des orges semées contre 86% l'an dernier à la même époque. Du côté du blé, 79% des enveloppements ont été réalisés contre 75% l'an dernier à la même date. Concernant la levée, celle-ci est aussi en avance en comparaison de l'an dernier, ce qui est plutôt positif pour les cultures avant l'entrée dans l'hiver. Toutefois, pour le moment, le peu d'incidents climatiques en Europe, en mer Noire ou en Amérique du Nord ne favorise pas la remontée des prix en nouvelle campagne. 1,157, c'est le niveau désormais atteint par la parité euro-dollar et c'est le plus bas depuis la mi-juillet. La force de l'économie américaine entraîne une remontée du dollar par rapport aux autres monnaies. Ceci est très positif pour les cours en Europe car cela favorise la compétitivité à l'export du blé français. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.